C'est à chier ta vidéo. Quelle demeurait celle-là? Tu te cherches et tu ne te trouves pas. Et ces grosses dents de poney tordues. Tu as copié la vidéo de Andy et là. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo très croustillante. Je suis sûre que ça va vous plaire. Puisqu'aujourd'hui, je vais répondre aux plus vilains des commentaires que j'ai reçus sous mes vidéos. Et étant donné que ça fait 4 ans que je suis sur YouTube, je peux vous dire que j'en ai reçu une tonne des méchants commentaires. Mais il va y avoir des méchants commentaires, mais également des commentaires assez constructifs, qui peuvent avoir une critique, mais voilà, constructive, auxquels je vais répondre aujourd'hui. J'ai prévu de faire ça tout en mangeant mon petit McDo avec mon menu habituel qui est, j'espère que vous le connaissez. Si vous me connaissez, vous savez. Rien n'est tombé. Non, il n'y a pas d'accident. Évidemment, un coca. Une frite. D'ailleurs, je suis scandalisée parce que McDo nous a promis des frites de légumes. Mais ils nous ont pas dit qu'en fait, ils allaient les laisser pendant un mois sur McDo et qu'ensuite on pourrait plus en commander. Donc je sais pas vous, mais moi en tout cas, les frites de légumes, ça fait un bail que j'en ai plus dans aucun des McDo de Marseille. Et pour finir, un wrap. Voilà, c'est vraiment mon menu préféré chez McDo. Là, j'ai pris un wrap chèvre parce qu'il n'y avait plus au poulet, mais j'aurais préféré poulet, je vous avoue. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on va commencer tout de suite. Je prends mon petit ordinateur, je vais dans mon YouTube Studio qui est la plateforme en fait où on peut voir tous les analytics, etc. Mais c'est également un endroit sur lequel on peut voir les commentaires qui n'ont pas été publiés parce que jugés un petit peu trop vulgaires. Voilà. Du coup, je me suis dit que dans un premier temps, on allait s'attaquer à ces commentaires-là. Donc c'est parti. Je mange une frite. Et on attaque. Victor Podgorski, photographe, m'a dit sur ma vidéo que j'ai faite à Amsterdam. Alors attends, parce que parfois aussi j'ai du mal à lire parce que ça ne veut pas dire grand chose. Donc voilà. C'est à chier ta vidéo. L'intérêt de rester dans une chambre et montrer que cela à chier. Mais vraiment, il a continué à chier. Il a mis beaucoup de R. YouTube a jugé ça potentiellement inapproprié. Il avait plutôt raison. Alors faut savoir que dans ce vlog, j'étais partie à Amsterdam en voyage presse avec Heineken. Et c'est des choses que je vous dirai jamais quand je suis sur place en voyage presse. Mais c'est un voyage dans lequel j'ai eu du mal un peu à m'intégrer. C'est-à-dire qu'il y avait quelques personnes que je connaissais et avec qui de base je m'entends très bien. Mais il y avait aussi d'autres personnes que je connaissais beaucoup moins et avec qui j'ai pas du tout eu le feeling ou en tout cas voilà. Et donc, j'étais pas forcément à l'aise de filmer quand j'étais avec tout le monde. C'est vrai que ce vlog, du coup, j'ai fait quand même pas mal de passages dans ma chambre. Donc, Victor, désolé que tu aies trouvé ce vlog à chier. Mais voilà, je n'ai pas pu faire autrement et j'avais quand même envie de vous partager ce souvenir. Nous avons Trou Normand qui, lui, adore commenter une grande partie de mes vidéos. Je le retrouve très régulièrement en commentaire sous mes vidéos. Il y a des gens, je pense qu'ils sont fans de moi, hein, quelque part, parce que sous chaque vidéo, ils me laissent un petit commentaire. Donc, voilà. Trou Normand nous dit sous ma vidéo Coachella, mais quelle demeurait celle-là? On dirait Marie-Thérèse 45 ans. Alors je n'ai pas compris, c'est peut-être quelque chose que j'ai dit dans mon vlog. Qui connaît des Marie-Thérèse de 45 ans? Depuis quand 45 ans c'est vieux? Elle n'a rien dans le crâne celle-là. Alors je pense que j'ai dû faire une petite blagounette en mode ouais voilà, je sais pas, on dirait que je m'appelle Marie-Thérèse 45 ans et je pense que Trou Normand doit s'appeler alors elle s'appelle peut-être pas Marie-Thérèse, mais en tout cas elle doit sûrement avoir 45 ans ou plus parce que je vois que cette blague l'a beaucoup affectée. Donc Trou Normand, je suis désolée. Évidemment, il n'y a rien de grave à avoir 45 ans et plus. Mes parents ont bien plus que 45 ans et ça ne pose aucun problème. Sous ma vidéo, action. Nous avons Anna Morato qui nous dit « Tu te cherches et tu ne te trouves pas. Putain, tu innoves rien. C'est d'un ennui tes vidéos. » Anna Morato, je peux comprendre que mes vidéos ne te plaisent pas, mais ce concept dans lequel je mange vraiment par marque, on va dire, puisque j'ai fait Action, j'ai fait Ikea, j'en ai fait plein d'autres, pas tant finalement, j'ai dû en faire 4 ou 5. C'est pas un concept que j'ai sur ma chaîne depuis 10 ans, hein, c'est un concept que j'ai commencé avec Ikea, que vous avez adoré, et donc je me suis dit, pourquoi pas renouveler ce concept avec d'autres marques de temps en temps. On va dire à récurrence d'une fois par mois. Et j'ai envie de dire que c'est un concept que moi j'aime faire et que vous aimez également beaucoup parce que je le vois à chaque fois en commentaire, vous me dites que vous adorez. Évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde, donc Anna Morato, ça lui a pas plu aujourd'hui, elle ne s'est pas cachée pour me le dire. Ensuite, nous avons Aurore Comuse qui, elle, est là depuis, je pense, au moins 2-3 ans. Aurore a un gros souci avec mes dents. Aurore critique sous beaucoup de vidéos mes dents. En général, ça va pas dans les commentaires cachés, hein. Mais là, vu que je pense que ça l'a encore
plus énervée, elle y allait un peu fort et du coup carrément le commentaire a été pas mis en ligne par YouTube. Donc c'était sous ma vidéo Coachella où Aurore a voulu taper un peu fort. Stell et ses grosses dents de poney tordues qui se rattachent, j'ai même pas compris le truc, c'était sous ma vidéo Coachella, hein, qui se rattachent à n'importe quel gars parce qu'elle n'a pas de désir sexuel avec Léo. Alors c'est-à-dire que déjà regardez toutes mes vidéos, merci Audrey, même mes vidéos dans lesquelles je parle sexualité, je sais que vous les aimez beaucoup. Donc voilà, merci à elle quand même de me donner de la force hein, indirectement. Alors c'est drôle parce que quand elle a écrit désir sexuel, elle a pas mis le X de sexuel pour être sûre que le commentaire ne se fasse pas justement supprimer par YouTube. C'est pas de chance parce que je pense que les grosses dents de poney tordues, ça n'est pas passé, voilà. Mais du coup, c'est vrai que Aurore m'a laissé beaucoup de messages par rapport à mes dents du bas. Et pour la petite anecdote, même si honnêtement, on est toujours les premiers à dire qu'il faut jamais écouter les commentaires des gens, surtout quand ça touche le physique et tout. Aurore m'a quand même fait me remettre un petit peu, pas en question, je dirais pas ça, mais je me suis dit, bon, c'est vrai que mes dents du bas sont pas super droites, chose qui me dérangeait pas et qui honnêtement me dérange toujours pas. Mais je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas essayer de faire un Invisalign. Donc je me suis renseignée pour faire un Invisalign. Bon, au final, je ne peux pas le faire parce que j'ai des gencives très fragiles et que ça irait déchausser mes dents. Donc en gros, on m'a dit que si je voulais faire un Invisalign, il fallait que je fasse une greffe de gencives. Sauf que clairement, j'ai pas envie de faire une greffe de gencives juste pour faire un Invisalign, alors que mes dents, franchement, moi ça va, elles me pose pas de problème. Et donc voilà, à la suite de ça, j'ai quand même su que j'avais une gingivite que j'ai pu traiter. Donc j'ai presque envie de dire merci à toi Aurore, parce que grâce à toi, j'ai pu régler pas mal de problèmes que j'avais à ce niveau-là. Donc ensuite, j'avais fait, je crois, une espèce d'FAQ sur mon retour à Bali. Et puis je pense que j'avais dû manger un truc pendant que je faisais ma FAQ. Et du coup, nous avons Baltimore Charline qui m'a dit c'est quoi le délire de bouffer pendant ta vidéo ? Point d'interrogation. Bouffonne. Donc elle a fini par bouffonne. Je pense que c'est pour ça que c'est pas passé. J'espère du coup, Charline, que tu ne regardes pas cette vidéo, hein, ni aucune autre d'ailleurs, parce que sinon tu risquerais d'être très souvent énervée. Ce serait fort dommage. Et écoutez, vu que tous les commentaires vraiment qui sont supprimés par YouTube sont supprimés au bout de 60 jours sur la plateforme, j'ai eu que ça en 60 jours entre guillemets, vraiment dans les commentaires un peu hardcore, vous voyez. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai également fait une petite sélection. Enfin, c'est Léo qui m'a aidé, hein, pour être honnête, à faire la sélection, parce que je lui ai dit en vrai, toi, à ton sens, à quel commentaire ça serait intéressant que je réponde. Donc là, on est moins sur des commentaires vraiment attaques un peu inutiles qui servent à rien, ou physiques, ou voilà. Mais plus des commentaires que des gens m'ont laissé un peu plus construits, même si, bon, ils font pas trop plaisir, mais bon, être sur les réseaux sociaux, c'est aussi accepter les critiques constructives, même si elles sont parfois un peu négatives. J'ai beaucoup parlé, mine de rien, je vais boire un peu là. En vrai, on le dit pas assez, mais McDo, leur coca, il est coupé à 50% avec de l'eau. Ah non, j'avais entendu dire que c'était de la poudre. À ce qui paraît, c'est une espèce de poudre de coca dans laquelle ils rajoutent de l'eau, ma foi. C'est pour ça que je trouve pas très bon le coca de chez McDo. Je vais venir vite fait ouvrir mon petit wrap. Je trouve ça bien que maintenant, ils utilisent plus les espèces de cartons qu'il y avait chez McDo. Parce qu'au final, c'est largement suffisant, les petits papiers comme ça. Ok, c'est parti, on continue. Nous avons... On y revient. Ça, c'est Léo qui l'a sélectionné. Du coup, sous mon concept dans lequel je mange les produits normaux pendant 24 heures, qui est d'ailleurs un concept que vous avez aussi adoré. Quel concept naze ce « je teste les meilleurs ». Elle veut pas chercher à faire découvrir des trucs inconnus qui méritent d'être connus. Trop de boulot. Elle préfère faire une recherche Google sur le meilleur machin. Et voilà, vidéo écrite, parasitisme. Alors comme je vous l'ai dit, c'est des vidéos que j'aime filmer. C'est aussi des vidéos qui vous intéressent, je pense, parce qu'il y a plein de gens qui apprécient aller dans ces enseignes-là, que ce soit Action, Normal, Ikea, enfin voilà. Et pour moi, parler d'un sujet qui touche beaucoup de monde, c'est vrai que je trouve ça plutôt intéressant parce que ça peut parler à tout le monde. Donc c'est pour ça que j'hésite pas à mettre en avant ce type de vidéo que vous aimez beaucoup. Et ensuite, dans le côté parler de choses qui sont pas connues, en vrai, je trouve que c'est un peu de mauvaise foi parce que si vous avez suivi un petit peu mes vidéos 24 heures, du coup je l'ai fait avec le boulanger qui est à Marseille, j'ai aussi fait un chocolatier qui est à Marseille. Enfin, j'ai déjà mis en avant plein de gens qui sont pas du tout connus ou une enseigne pas forcément connue et vous avez aussi adoré. C'est juste que pour moi, je vais pas traiter les sujets exactement de la même façon et il faut aussi savoir que c'est pas du tout la même organisation. Donc ça, c'est des vidéos que je vais pouvoir faire assez facilement, assez régulièrement, qui vont pouvoir bien matcher avec mon planning qui est quand même assez costaud en ce moment, je pense que vous l'avez compris. Mais du coup, voilà, Trou Normand, en plus d'avoir 45 ans, il aime pas les sujets comme ça, quoi. Très bon ça. Excusez-moi, je mange très mal.
Je sais que ça peut en énerver certains. Ensuite, nous avons Eva, enfin j'afficherai sûrement les commentaires parce qu'ils sont un peu longs, qui nous dit « Hello, un peu déçue de ton contenu depuis quelques temps, je préfère dire la vérité mais je le trouve assez redondant et pas beaucoup de fond. Les 24 heures, on en voit beaucoup sur ta chaîne et sur beaucoup d'autres chaînes aussi. Donc est-ce un manque d'inspiration, de personnalité, de temps ? Bref, c'est dommage. Je préférais largement tes contenus à l'époque du confinement. J'ai l'impression que tu te perds un peu entre tous tes projets et que YouTube est moins ta priorité que par dernier recours, tu t'inspires d'autres contenus pour en faire des similaires. » Il y a tellement de choses à dire sur ce commentaire. Vraiment, il y en a beaucoup parce qu'il y a beaucoup de points. Alors déjà, je pourrais le mettre dans un commentaire constructif, mais je le trouve méchant. Enfin, en vrai, je trouve que dire que c'est un manque de personnalité, c'est pas très sympa. Donc après, il y a des gens qui vont dire « Non mais Estelle, il faut savoir écouter tous les commentaires. » J'écoute tous les commentaires, mais je trouve que tu peux le dire de façon plus sympa. Alors, il y a les gens qui adorent dire « C'était mieux avant, tu as changé, machin. » Le confinement, les gars, c'était le confinement. C'est vrai que moi, j'ai eu quand même pas mal d'inspiration au moment du confinement parce que, je sais pas, il y a plein de sujets que j'ai trouvé sympa de traiter. Je faisais déjà des 24 heures à l'époque, des What I Eat. D'ailleurs, des What I Eat, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'en fais plus trop parce que bah, voilà, c'est quelque chose qui est revenu tellement sur YouTube que bah, j'ai décidé de ne plus en faire. Et d'autres concepts comme ça aussi, à l'époque, je faisais pas mal de concepts de sport, sauf que vous l'avez compris, je suis moins sportive qu'avant et je n'ai pas forcément envie de vous mentir. Donc, mes concepts évoluent et changent, quoi. Et ce qui est assez contradictoire dans son discours, c'est qu'elle dit que je fais tout le temps la même chose, mais que pour autant, je fais plus la même chose qu'avant. Donc déjà, madame, il faut se mettre d'accord. Est-ce un manque d'inspiration ? Alors, parfois oui, je manque d'inspiration, je vais être totalement honnête avec vous, c'est aussi le but. Je fais 2 vidéos par semaine depuis 4 ans maintenant. Je sais pas si vous vous rendez compte de la quantité de sujets, de vidéos que je dois traiter. C'est faramineux et surtout, parfois faire un sujet vraiment qui change, qui soit pas à la maison, ça demande énormément d'organisation et parfois j'ai pas le temps de le faire. Voilà, je vais être transparente avec vous. Ça veut pas dire que je vais moins me dédier à YouTube, pas du tout. YouTube, c'est ce qui me prend le plus de temps dans ma vie et maintenant que j'ai Noka, sachez que Noka, j'ai dédié quand même moins de temps qu'à YouTube, quoi, mine de rien. Donc là, j'ai essayé de m'entourer, comme je vous l'ai dit, d'une monteuse qui m'aide énormément et ça me dégage énormément de temps. Mais non, YouTube ne passera jamais après quoi que ce soit parce que si je fais YouTube, même si demain, admettons, j'ai même plus besoin de YouTube pour vivre, c'est tout ce que je me souhaite, j'ai envie de vous dire, je continuerai de faire des vidéos parce que j'adore ça, parce que j'aime partager du contenu, c'est quelque chose qui me passionne, j'aime beaucoup et jamais j'aurais envie de couper vraiment complètement ce truc avec vous, quoi. C'est vraiment pas du tout dans mes projets, j'ai pas du tout envie de faire ça. Donc non, madame, je n'ai pas relayé YouTube au second plan dans ma vie. YouTube me prend énormément de temps. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas conscience que ça peut être un vrai métier et que ça prend du temps. Et sur le fait qu'on voit beaucoup de 24 heures, c'est vrai que ça peut m'arriver d'avoir des périodes où je suis inspirée par les 24 heures parce que je trouve que c'est un sujet qu'on peut élargir sur énormément de concepts. Et surtout, c'est des sujets qui sont quand même très pratiques pour moi à filmer et qui, je sais, vous plaisent beaucoup. Parce qu'à la fois, je vais pouvoir vous faire un concept, mais d'un autre côté, je vais aussi pouvoir vous raconter un peu ma vie, partager vraiment des choses très personnelles sur moi, mon quotidien, mes coups de cœur, mes recettes de cuisine préférées, tout en parlant en fait d'un concept. Donc j'espère que pour la plupart des gens qui sont ici, vous me suivez plus pour moi que pour vraiment tous les contenus que je vais vous sortir. Donc les 24 heures, c'est vrai que j'en fais beaucoup, j'aime ça, donc voilà, je compte pas arrêter, quoi. Juste, je varie bien sûr entre les sujets, mais je vais pas arrêter les 24 heures parce que Eva n'aime pas les 24 heures. Et puis alors, ça aussi, hein, revenons-en parce que là je vois les likes sous le commentaire. Il y en a vraiment, c'est un truc de fou parce que j'ai remarqué. Et franchement, des fois, ça me fait un peu de peine, je vous avoue. C'est que dès que sous une vidéo, j'ai un commentaire négatif, alors pas un commentaire négatif en mode vraiment qui va insulter mes dents, comme ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure, pas comme ça, mais plus comme celui-ci, un peu avec un côté un peu condescendant, un peu méprisant, mais tout en écrivant sans faire de faute. Enfin voilà, on sent que la personne derrière n'est pas bête, quoi. Bien, c'est des commentaires qui vont être souvent les plus likés sous les vidéos, quoi. Et franchement, je sais pas comment vous dire, mais je trouve ça grave méchant. Enfin vraiment, je trouve ça super méchant parce que me dire que sur une vidéo que j'ai aimé faire, dans laquelle je vous partage que des choses positives et tout, me dire que le commentaire qui est le plus liké, c'est celui qui est négatif et qui limite me prend un peu de haut en fait, bah voilà, je trouve ça vraiment méchant. Donc les gars, en vrai, les gens qui likent les commentaires, pour moi, vous participez clairement à ça, quoi. Enfin, je sais pas. Ah, je vais continuer de manger là.
D'ailleurs, je fais une petite pause où je mange, mais faut savoir que ma mère regarde toutes mes vidéos. Enfin, ma mère, franchement, c'est mon premier soutien, quoi, rien à dire. Il y avait une période où ma mère, elle lit toujours tous les commentaires, donc forcément les commentaires négatifs. Mais il y a une période, je me rappelle, elle pouvait pas s'empêcher de répondre aux gens parce que ça lui faisait grave de la peine que les gens, ils aient des critiques hyper méchantes en fait envers moi et des fois qui n'ont même pas de sens. Je lui disais, maman, ça sert à rien de répondre. Enfin, les gens, ça les fera pas changer, quoi. Et c'est vrai que parfois vous vous rendez pas compte que quand vous laissez comme ça des commentaires, il y en a, je sais que c'est parce qu'ils veulent faire de la peine, évidemment, mais ça touche finalement pas que moi, parce que ma mère, déjà, ça l'énerve. Et Léo aussi, il lit tous les commentaires, et lui aussi, des fois, il est en mode, mais c'est infernal, les gens qui se disent des trucs comme ça. Donc c'est vrai que j'ai quand même la chance d'être très bien entourée, et forcément, les gens qui m'entourent, eux aussi, mine de rien, ça leur fait pas plaisir, parce qu'ils me connaissent, ils savent comment je suis, que je mérite pas forcément de recevoir des trucs comme ça. Après, c'est aussi le jeu de s'exposer sur les réseaux, et ça, c'est la vie, j'ai envie de vous dire. Ensuite, j'ai reçu de Magic Paris 8435. Alors ça, c'est sous une vidéo où j'ai dit que je trouvais que j'avais pas forcément profité autant que j'aurais voulu du Japon, parce qu'en fait c'était en plein moment où j'avais annoncé Noka Matcha, et aussi parce que je continuais de faire les vidéos, et puis le montage sur place c'est moi qui le faisais, quoi. Donc c'est vrai que j'étais tellement épuisée que si je dois refaire le Japon, clairement, je le referai pas de la même façon, quoi. Et du coup, la nana m'a dit, pauvre petite, tu n'as pas profité du Japon. Sache qu'il y a des gens qui n'auront jamais l'occasion d'y aller, donc sois déjà contente d'avoir le temps d'aller là-bas. Sur le fond, je suis complètement d'accord avec ce que dit cette personne, hein. Mais c'est vrai que sur YouTube, de moins en moins, ou même sur YouTube ou Instagram, hein, de moins en moins, je partage des choses qui m'affectent ou qui me font chier, ou des trucs du quotidien, quoi. Que des fois, vous savez, il y a des trucs que ça vous gonfle. Je partage plus du tout ça. Tous les trucs qui peuvent où j'émets un regret ou quelque chose qui me saoule, je n'en parle jamais, parce que pour ce type de commentaires que à la fois je trouve pas très sympa, mais aussi que je peux comprendre. Il y a des gens qui se disent, en vrai meuf, t'as une chance de fou d'aller là-bas, genre te plains pas. Et je suis complètement d'accord avec elle, donc j'éviterai la prochaine fois de me plaindre, de ne pas avoir profité autant que je voudrais, alors que j'avais déjà une chance incroyable de pouvoir aller au Japon. Là, on va attaquer un commentaire bien costaud, donc je prends des forces. J'espère que vous aimez bien comme ça que je parle avec vous. Enfin, pour moi, c'est un peu aussi une façon différente de me dévoiler, quoi, de vous parler de qui je suis, comment je ressens les choses, comment aussi je reçois les commentaires négatifs. Ok, donc là, nous avons Laura qui nous dit... Alors ça, c'était sous ma vidéo dans laquelle j'ai fait des recettes McDo, donc il n'y a pas très longtemps, je pense que ça va faire 3 semaines, un truc comme ça. Tu as copié la vidéo de Andy Ella, je trouve ça pathétique. Tu me déçois beaucoup. Pourquoi ne trouves-tu pas tes propres inspirations? Tu me fais de la peine là, par contre, mais vraiment. Tu n'as aucune personnalité, ma parole. Les gars, je m'étais toujours dit que c'était un sujet dont j'allais pas parler parce que se justifier sur ce genre de truc, je me suis dit en vrai ça en vaut même pas la peine parce que je sais ce que je fais, je connais mon contenu et depuis combien de temps je le fais. Mais aujourd'hui, nous parlons des commentaires négatifs, donc voilà, ça sort pas de nulle part, je vous en parle parce que ça tombe là. Donc, j'ai répondu à cette charmante demoiselle. J'ai déjà fait ce concept dans lequel je reproduis mes recettes McDo préférées il y a 2 ans, j'ai même mis la date. Il s'agirait donc de se renseigner avant de raconter n'importe quoi. Parce que oui, moi aussi, au bout d'un moment, j'ai mon quota qui me gonfle, quoi. Cette même personne m'a répondu, sans transition, hein. D'accord, je m'excuse alors pour ce que j'ai dit. En plus, je t'adore, avec plein de cœur. Bon, déjà, vous voyez un peu le genre de personne qui laisse ce type de commentaires. Je pense pas qu'elle soit méchante, profonde ou voilà. Mais je pense juste que c'est des commentaires qui sont un peu immatures. Alors peut-être que c'est une jeune fille qui est très jeune et qui a pas de filtre et dit tout de suite ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, et que j'espère qu'en grandissant, elle comprendra que parfois, il vaut mieux d'abord se renseigner ou alors prendre des pincettes et dire les choses avec beaucoup plus de tact, on va dire. J'en profite pour rebondir sur ce commentaire et parler d'une généralité, parce qu'il faut savoir que c'est un type de commentaire que j'ai reçu sous pas mal de mes vidéos depuis honnêtement 1 an ou 2, je sais pas. Il faut savoir une chose, c'est que tout ce qui est contenu food, c'est du contenu que je fais depuis le tout début de ma chaîne. Si vous allez voir mes toutes premières vidéos, je crois que dès la 3e, j'avais déjà fait un What I Eat. Ensuite, les 24 heures, c'est quelque chose que j'ai fait aussi. Et à l'époque, la seule personne qui faisait des 24 heures, c'était JujuFitCat, qui en fait d'ailleurs encore aujourd'hui. Et donc les 24 heures, moi clairement, m'ont été inspirées dans un premier temps par JujuFitCat. Puis ensuite, bon, tout le monde s'est mis à faire des 24 heures. Je veux dire, je suis loin d'être la seule, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai rien inventé et que globalement, très peu de monde ont inventé des choses sur YouTube, que ce soit en France ou ailleurs. Je vous parle de ça, mais je mets aussi dans l'eau, par exemple, des vidéos une vidéo que j'ai fait vraiment à l'époque, il y a méga longtemps, c'était je mange pendant 24 heures sans limite. Ça paraît, honnêtement, je crois que la seule personne qui avait fait cette vidéo à l'époque, c'était My Better Self. C'est une vidéo
aujourd'hui que je ne referai certainement pas. Non pas parce que je trouve ça pas cool, mais parce que justement Andiella a fait beaucoup de fois ce sujet, que ça cartonne, et que je sais très bien que si demain je fais une vidéo comme ça, je vais me prendre de la haine en commentaire. Parce qu'il faut savoir que les gens qui la suivent et qui commentent mes vidéos, vraiment c'est des commentaires haineux. C'est vraiment des commentaires pour être méchants, pour m'atteindre, enfin un peu comme ce que je vous les ai lus finalement. Et je pense aussi que ça doit être quand même une communauté peut-être un peu différente de la mienne, beaucoup plus jeune et qui, comme je vous l'ai dit, ne prend pas de pincettes. En fait, à la suite de ça, il y a eu plein de vidéos que j'avais déjà faites et je pense que elle comme moi, on s'est toutes les deux inspirées dans les deux sens, pas du tout à sens unique. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir pour la petite anecdote à l'époque, j'avais plus d'abonnés qu'Andiella. Et déjà à cette époque-là, les gens allaient commenter ces vidéos en lui disant que elle me copiait parce que j'avais plus d'abonnés. Et aujourd'hui, vu qu'elle a plus d'abonnés, c'est moi qui copie tout ce qu'elle fait. Donc en fait, les gens déjà ne se renseignent jamais, voilà, ils balancent ouais t'as copié machin parce qu'elle l'a déjà fait, alors qu'en fait ils savent même pas si je l'avais déjà fait il y a 2 ans voire plus. Et donc il y a quand même eu un moment où c'était très frustrant pour moi parce que j'ai continué de faire le contenu que j'aimais faire et que je fais depuis le tout début de ma chaîne, mais qu'en fait les gens m'envoyaient beaucoup de haine parce que il y a des concepts qu'elle a fait, que j'avais déjà fait et vice versa. Comme je vous ai dit, personne n'a raison, personne n'a tort dans cette histoire. Donc voilà, il y a des concepts que j'ai arrêté de faire et même pour vous dire que ça va beaucoup plus loin de ça, c'est que j'ai eu des commentaires du style, je me rappelle à l'époque j'avais parlé parce que je vous avais dit dans une vidéo pour préparer l'été ou je sais pas quoi, voilà, je vous montrais ma crème solaire préférée pour le visage quoi. Et il y avait une nana qui m'avait mis un truc du style, mais ça c'est un exemple parmi tant d'autres, ouais tu parles de crème solaire parce qu'Andiella elle parle de crème solaire, tu n'as pas de personnalité, genre c'est pour vous dire à quel point c'est vraiment allé loin cette histoire, enfin je veux dire on parle de crème solaire quoi. Et si vous voulez tout savoir, je ne regarde pas les vidéos d'Andy, donc voilà. Et ensuite, j'ai même eu aussi un moment, et ça c'était très frustrant pour moi, où je sais pas si vous vous souvenez, mais pour mes 100K, j'étais partie à Los Angeles. Mon premier voyage seul à Los Angeles, c'était pour fêter mes 100 000 abonnés. Et à la suite de ça, je sais que Andy a aussi fait des voyages, franchement je sais même plus vraiment où, mais je sais qu'elle était partie aussi. Et encore un peu de temps après, donc je dirais 4 mois après, vous avez mis des stories sur Instagram en vous disant voilà, j'aimerais bien replanifier quelque chose un peu comme j'ai fait à Los Angeles il y a quelques mois. Est-ce qu'il y a des destinations qui pourraient vous intéresser? Et j'ai reçu plein de commentaires me disant tu n'as aucune personnalité, tu fais la même chose que Andiella, alors que c'était un truc que j'avais déjà fait. Et donc voilà, mon quotidien est malheureusement, a été pendant un temps un petit peu rythmé par ça. J'ai fait beaucoup de, il y a plein de vidéos que j'ai complètement arrêté de faire pour cette raison, alors que je les aimais. Alors il y en a plein qui vont me dire oui mais Estelle, faut pas écouter les méchants commentaires machin, oui mais après il arrive un moment où ça peut plus durer et puis honnêtement ça m'a impacté. Bah oui, aujourd'hui franchement ça va mieux, je sais ce que je vaux, je connais mon contenu, je sais les gens qui me suivent vraiment parce qu'ils m'apprécient, ce que vous pensez de moi, donc ça va beaucoup mieux. Et c'est aussi pour ça que je prends le temps de vous en parler avec beaucoup plus de recul. C'est un mal pour un bien parce que ça m'a aussi permis de me renouveler et faire des concepts 24 heures, que vous avez d'ailleurs adoré, et que je reprendrai sûrement plus vers la rentrée parce que là, on s'approche vraiment de la sortie de Noka et que j'ai envie de me mettre à fond là-dedans et surtout parce que l'été, c'est plutôt une période creuse pour YouTube et qu'il y a quand même une grosse surprise qui vous attend très bientôt, en dehors de Noka, qui n'a rien à voir avec Noka, mais vraiment YouTube. Donc voilà, j'ai trop hâte. Et donc aussi, ce qui est cool, c'est que voilà, maintenant que j'arrive un peu à plus à varier mon contenu et surtout, je crée ma marque de thé matcha qui sera d'abord un site web et qui ensuite sera certainement une boutique ou vraiment un café dans lequel je vais pouvoir vous accueillir. Et ça me fait vibrer aussi parce que ça me permet aussi de m'éloigner un petit peu de tout ça et de me plonger vraiment dans le thé matcha, dans un concept qui n'a pas été fait par une autre youtubeuse, donc je suis très contente quoi, c'est un petit peu mon petit truc nouveau à moi, donc je suis très fière, donc voilà. Et j'espère que du coup, voilà les amis, vous allez pouvoir prendre en compte le fait que je vous en ai parlé ici. C'est absolument pas pour attiser la haine envers personne. Donc voilà, je vous demanderai juste d'être bienveillant et juste d'arrêter de laisser ce type de commentaires. Merci. Ensuite, nous avons toute ma vidéo McDo également. Donc cette vidéo a suscité beaucoup de commentaires. Chloé qui me dit « Coucou Estelle, j'hésite beaucoup à laisser ce commentaire, mais je pense qu'il faut que je le fasse. Je te suis depuis pas mal de temps, mais j'avoue qu'il y a des hauts et des bas. Et que j'appréhende pas mal tes vidéos food. Je suis malade et souffre d'un trouble du comportement alimentaire. Ton discours est parfois culpabilisant et renforce les schémas de l'anorexie par exemple. La suite de la vidéo va avec ce qu'elle dit. Alors ça pareil, c'est un commentaire qui est pas du tout méchant.
et auquel j'ai voulu répondre parce qu'il est très important pour moi. Alors c'est vrai que je fais tellement de vidéos dans lesquelles je vais manger McDo, dans lesquelles je vais manger plein de choses qui sont pas du tout healthy pour le coup, que quand je fais une vidéo comme celle où justement j'ai reproduit les recettes McDo version healthy, bah c'est vrai que j'appuie le fait que c'est cool que ce soit healthy sans forcément dire oui mais après voilà faites-vous plaisir et tout, parce qu'en fait c'est tellement quelque chose dont je parle très souvent dans mon contenu que en fait ça me paraît tellement évident que voilà je voudrais jamais vous dire de vous frustrer dans quoi que ce soit, et j'en ai déjà énormément parlé, mais c'est vrai qu'il faudrait que je fasse systématiquement un petit spoiler ou quelque chose en vous disant que voilà n'hésitez pas à manger tout ce qui vous fait plaisir, et je pensais pas qu'il y ait des gens qui appréhendent mes vidéos food quoi. Honnêtement c'est vrai que bon ça m'a un peu surpris, et je pense qu'après voilà je sais pas trop comment gérer le truc parce que je mange comme je sens le truc, et voilà. Donc Chloé, j'espère que ça ira mieux pour toi et que tu pourras justement soigner tes TCA, parce que j'en ai eu aussi personnellement hein, donc je sais ce que c'est, je sais que ça peut être très très dur au quotidien. J'ai eu aussi de Anae. J'aime bien tes vidéos mais je trouve que tu ne te renouvelles pas vraiment. Il y a presque que des 24 heures, bon on revient avec le commentaire qu'il y a eu avant. Des tests de recettes. De plus je trouve que les vidéos sont moins bien préparées. Tu aurais pu par exemple regarder la recette des Rosties, c'était pour une vidéo que j'ai fait pas longtemps dans laquelle j'ai préparé des Rosties. Ça aurait été bien car ce n'est pas du tout ce que tu as fait. En tout cas sache que je t'apprécie et tes vidéos sont bien. Je te donne un conseil d'après moi. Encore une fois un commentaire constructif, pas méchant du tout hein. Faut savoir encore autre chose, c'est que des fois quand je fais des vidéos où je fais des recettes, j'aime bien que tout ne soit pas ultra carré parce que j'aime bien garder ce côté un peu Gaston Lagaffe dans mes vidéos, un peu Pierre Richard, parce que c'est un peu ce que je suis dans la vraie vie, et donc mais parfois je vais pas être là à faire le carré de ouf, à vous montrer quelque chose d'absolument parfait, parce que ma vie c'est pas ça du tout. Ma vie c'est beaucoup de ratés, et c'est pas que vous montrer des choses qui sont parfaitement bien réalisées, et c'est pas un manque de préparation, c'est aussi un souhait de ma part de juste, des fois je trouve ça drôle en vrai, des fois quand il y a un petit loupé, en vrai ça fait rire tout le monde, les gens ils me disent des fois en commentaire bon ça t'aurais pu faire différemment, mais bon voilà ça m'a fait rire. Voilà, c'est garder un peu mon côté aussi authentique, de pas vous montrer un truc parfaitement préparé machin. Je peux comprendre d'un côté que vous aimiez pas, mais d'un autre côté il faut aussi comprendre que moi j'ai quand même envie de garder ma personnalité et que j'ai envie que la vidéo garde quelque chose d'assez fun et authentique. Donc voilà, je comprends à la fois le commentaire, mais c'est plus ma personnalité, voilà. De MCF je sais pas quoi. Moi, je suis un peu déçue du partenariat glissé dans la vidéo, mais bon, il faut bien que tu puisses être rémunéré. Alors, je vous avoue que j'ai le commentaire que Léo m'a envoyé, mais j'ai même pas la vidéo, donc je ne sais même pas quel partenariat c'était à ce moment-là. Alors, déjà, je fais que des partenariats qui me plaisent, des marques avec qui j'aime travailler. Je peux comprendre que certains, parfois, n'aiment pas les partenariats ou que des fois, vous trouvez qu'il y en ait trop. En fait, quand on me propose un partenariat qui me plaît, qui m'intéresse, et c'est une marque que j'ai envie de découvrir ou que je connais déjà, en fait, j'ai pas envie de refuser le partenariat parce que j'aurais fait 2 vidéos d'affilée qui ont un partenariat. Parce que déjà, de 1, je vous le dis, à aucun moment c'est caché. De 2, vous pouvez très bien swiper le partenariat, je vous oblige pas du tout à le regarder. Et de 3, ça me permet de bien gagner ma vie. Et autant vous dire qu'en ce moment, avec tout le projet que j'ai à côté, j'ai quand même besoin de gagner de l'argent. Donc, pour moi, toutes les conditions sont réunies pour que j'accepte un partenariat quand il me plaît. Après, je peux comprendre aussi que parfois, vous n'aimez pas les partenariats, c'est quelque chose qui vous gonfle. Parce qu'il y a des gens aussi qui se disent, bon, limite, ça les fait chier qu'on gagne notre vie. Mais, écoutez, les gars, c'est mon métier, donc peut-être aussi quand j'aurai nos cas, je l'espère, si je gagne suffisamment bien ma vie pour ne plus à faire du tout de partenariat sur YouTube, ça serait absolument génial. Il nous en reste un d'une nana qui laisse genre des commentaires négatifs sur toutes mes vidéos, mais aussi sur beaucoup de vidéos du YouTube Game, parce que je sais que à la Yaï Devi, on en avait déjà parlé en rigolant, qu'elle laisse aussi des commentaires de merde, enfin sur elle et sur plein d'autres gens. Elle me dit, sous une vidéo où je parlais de sexualité, mais sérieux, on s'en tape de ta sexualité, vraiment prête à exposer n'importe quoi juste pour faire des vues, pathétique. Alors honnêtement les amis, la toute première vidéo que j'avais fait à ce sujet, c'était la vidéo où je faisais un peu un bilan de mon couple au bout de plusieurs années de relation, parce que c'est quelque chose que j'avais pas vu sur YouTube, et surtout il y avait des choses dont je vous ai déjà parlé 100 fois et franchement j'ai la flemme de me répéter, sur lesquelles j'avais envie de vous rassurer parce que j'avais aussi besoin à un moment donné d'être rassurée là-dessus. Et en fait, j'ai vu que vous avez tellement bien reçu la vidéo et que vous aviez tellement de questions et que c'est des vidéos qu'on m'a énormément demandé, que j'en ai fait plusieurs formats dans lesquels j'approfondissais des choses différentes un peu sur la sexualité dans le couple. C'est à la base vraiment une vidéo que je voulais faire en une fois parce que c'était un sujet qui m'intéressait. J'ai été amenée à le faire plusieurs fois. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais après au pire voilà, Jennifer, ne regarde pas ma vidéo. Tu as le sujet avant de cliquer dessus, donc pourquoi veux-tu absolument regarder? Et attendez, parce que je crois que j'en avais mis un autre sur mon ordinateur qui était aussi très drôle. Faut utiliser un mascara cheveux pour tes tifs blancs. Les amis, les cheveux blancs,
les cheveux blancs, c'est bon, ça fait des années maintenant. Faut me lâcher avec ça. Je sais que j'ai des cheveux blancs. Des fois, je fais des couleurs, des fois, ça traîne un peu. C'est pas nickel et honnêtement, je m'en fiche. Après, sachez que vraiment, les commentaires cheveux blancs, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Vraiment, je m'en fiche complètement. Mais voilà, juste pour vous dire, bon, la blague, elle est passée. On a compris que j'avais des cheveux blancs, j'en ai reçu plein de commentaires comme ça. Eh ben, on a parlé, hein. Je voulais quand même terminer cette vidéo sur un point très positif, qui est le point le plus important à mes yeux, que la grande majorité, voire 99% des commentaires que je reçois sous chacune de mes vidéos sont des commentaires hyper bienveillants, hyper gentils. Là, c'était vraiment axé sur le négatif, mais ma vie sur YouTube, c'est que du positif en réalité. Ça, c'est vraiment une vidéo que j'ai eu envie de faire pour voilà, rendre le truc un petit peu drôle et aussi pour parfois vous expliquer ma vision des choses sur certains points. Si je prends par exemple ma toute dernière vidéo dans laquelle j'ai trié mon dressing, Éléonore qui me dit merci pour ton honnêteté, ta décision d'avoir arrêté ton partenariat avec Naked. Camille, j'aime beaucoup ce genre de vidéos, j'adore ton style vestimentaire. Et ensuite, j'ai des nanas aussi qui me mettent tout le temps des commentaires sur toutes mes vidéos. Je pense à Julie CRE, je pense à Pascal. Franchement, il y en a plein, je suis désolée si jamais j'en oublie. Petite Fée Stylée aussi. En vrai, il y en a plein. Donc, vos commentaires, ils me boostent au quotidien, ils m'apportent vraiment... en fait, ça me comble de bonheur. Et s'il n'y avait pas vos commentaires, franchement, ce serait pas pareil, quoi. Ma vie sur YouTube, là, ça me conforte dans le fait que j'aime mon travail, que vous appréciez le contenu que je vous partage, que j'ai envie d'être 100% authentique avec vous et que vous le ressentez aussi. Voilà, je remercie évidemment tous les gens qui me laissent des commentaires positifs, je les lis tous. Franchement, je vous adore, je vous aime trop et vous êtes tous super bienveillants. Et il y aura toujours des gens qui me laisseront des commentaires négatifs juste pour les autres là. S'il vous plaît, évitez de liker à chaque fois que le commentaire négatif. Merci. Donc les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo que franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. J'ai l'impression d'avoir un peu relâché le truc, genre vous avoir parlé de plein de sujets qui me tenaient à cœur mine de rien. J'espère que vous avez appris plus à me connaître. Pensez à vous abonner si vous appréciez mon contenu sur YouTube, à me rejoindre sur Instagram. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi prochain dans une prochaine vidéo. Ciao!